Le 9e samedi de manifestation des Gilets jaunes a plus mobilisé que le précédent. 84 000 personnes partout en France hier, selon les autorités, contre 50 000 la semaine dernière. Cette journée s'est déroulée un peu plus calmement, moins de heurts à signaler, même si 244 personnes ont tout de même été interpellées sur tout le territoire. Une journée également marquée par plusieurs agressions violentes envers des journalistes. Le ministre en charge des relations avec le Parlement, Marc Fesneau, était l'invité de RTL ce matin. Écoutez-le. Il faut condamner toute forme de violence. Il n'y a pas de démocratie qui fonctionne si on accrédite la thèse que la violence est un moyen d'expression. Ce n'est pas un moyen d'expression. À nous de trouver les mots, à nous de faire attention dans les paroles, les parlementaires, les ministres, l'exécutif, pour faire en sorte que le dialogue se noue. Et à 2 jours du lancement du grand débat, les Gilets jaunes veulent faire émerger leurs idées à leur manière. Certains se regroupent pour en parler. Avec cette question latente, comment faire évoluer le mouvement, comment le structurer? Melchior Insi et nos correspondants en région. Hier, dans les rues, les Gilets jaunes ne cachaient pas leur méfiance à l'égard du grand débat national. On sait très bien que cela n'aboutit pas. Qu'est-ce qui pourrait changer vraiment la donne? Tout simplement qu'ils fassent valoir le RIC, référendum initiative citoyenne. Des propositions ont émergé pendant ces 2 mois. Plus de pouvoir d'achat, retour de l'impôt sur la fortune, mais aussi le RIC, référendum d'initiative citoyenne. Une mesure qui permettrait aux citoyens de proposer, modifier, voire supprimer une loi. Dans cette commune d'Isère, des Gilets jaunes n'ont pas attendu le lancement du débat pour organiser leur référendum. Une question simple, pour ou contre le RIC? C'est une très bonne initiative. Si ça peut monter, puis essayer de faire des changements dans notre société qui est un peu trop vieillissante avec des lois qui datent d'un peu trop vieux. Ça change un peu, que la justice soit faite. On verra, mais autant le faire finalement. On verra ce que ça donne. 1027 personnes peuvent prendre part à ce vote sans valeur légale, mais son organisateur espère bien inspirer d'autres Gilets jaunes. Alors c'est un cahier qui nous sert à recenser tous les gens qui veulent se mobiliser pour à leur tour organiser dans leur commune une consultation, tout simplement parce qu'on nous dit que le pouvoir n'est pas dans la rue, mais dans les urnes. Eh bien nous avons tout simplement décidé de faire parler l'urne. Le dépouillement doit avoir lieu demain sous le contrôle d'un huissier pour que cette expérience, même modeste, puisse alimenter le débat national. S'organiser pour peser, dans les Pyrénées-Orientales, les Gilets jaunes ont décidé de se réunir pour débattre et structurer leur mouvement. Le maire de la ville a mis une salle à leur disposition. Il y avait 85% de la population qui les soutenait. Et il se fait que la municipalité de Cabestany les soutient parce que la plupart de leurs revendications, c'est nos revendications. Donc, à un moment donné, il faut leur donner des moyens d'expression. On a mis à disposition les salles à Cabestany. Une élection de représentants devrait avoir lieu cet après-midi.